Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et aujourd'hui je vais vous parler de l'Asus Zenfone 3 ZE520KL, un nom un petit peu barbare pour le modèle de base de cette gamme composé en tout et pour tout de 6 modèles différents. Alors on commence tout de suite avec le design qui donne au téléphone l'impression de n'être qu'un ersatz de Galaxy S6 avec son cadre métallique et ses deux dalles vitrées. Mais si le design rend légèrement moins bien que sur le smartphone coréen, on ne peut qu'apprécier la qualité des finitions soignées à tout niveau. L'appareil semble donc bien plus premium que ne l'était le Zenfone 2 à son époque, ce qui est tout à son honneur, mais il s'ouvre encore de quelques défauts, comme ses touches capacitives qui ne disparaissent pas lorsque le téléphone n'est pas utilisé et qui lui donnent un air un petit peu vieillot, ou encore la bordure noire qui encadre son écran, encore un petit peu épaisse. Son écran IPS Plus Full HD de 5,2 pouces est également très bon, avec une luminosité et un contraste plus que suffisant pour cette gamme de prix. On remarque néanmoins que sa colorimétrie est légèrement trop froide pour être vraiment parfaite et que son revêtement est légèrement réfléchissant. Heureusement, la luminosité est suffisante pour éviter que l'affichage soit difficile même en plein soleil. Pour ce qui est des performances, le ZE520KL est plutôt décevant puisque son Snapdragon 625 n'arrive pas à se montrer aussi performant que les processeurs Intel des Zenfone 2. Il arrive à faire tourner des jeux gourmands sans trop chauffer, mais on sent quand même une légère descente en gamme du produit. Son autonomie reste également en demi-teinte. Si au quotidien, sur des usages légers, le Zenfone 3 s'en sort plutôt bien, il se met rapidement à consommer davantage dès lors que l'on passe à des usages plus gourmands. Il reste cependant dans la moyenne des smartphones actuels et ne présente rien d'alarmant à ce niveau-là. L'interface n'est pas non plus son plus grand point fort. Bien qu'assez fluide et réactive au quotidien, elle s'encombre d'un grand nombre d'applications non désirées et son design criard laisse à désirer. Elle ne dispose par ailleurs que d'assez peu de fonctionnalités qui viennent réellement améliorer Android et les plus marquantes finalement sont le filtre de lumière bleue et le mode en fond. Mais son principal atout, c'est sans conteste son appareil photo. Sur ce point, il ne va pas titiller les meilleurs flagships du moment, ce qui est tout à fait normal, mais il arrive tout de même à rester constant, aussi bien en plein jour qu'en conditions difficiles. Même en soirée, vous devriez réussir à réaliser des clichés tout à fait convenables, et dans cette gamme de prix, c'est pas toujours évident. En conclusion, le Zenfone 3 est loin d'être l'incontournable qu'avait été le Zenfone 2 à son époque, et il déçoit un peu sur certains points. Il reste cependant une bonne option pour ceux qui veulent un appareil aux alentours de 350 €, soigné et réalisant de belles photos. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.